Hello à toi, j'espère que tu as la forme en ce 31 décembre. Quelle journée de fou! Normalement, aujourd'hui, c'est une journée dans laquelle tu vas normalement fêter la fin de l'année 2023 et potentiellement en fonction de l'heure à laquelle tu vas te coucher, peut-être le début de l'année 2024. J'espère que tu n'es pas comme l'ancien moi qui travaillait dans l'hôtellerie-restauration ou d'office. Je devais travailler tous les 31 au soir, voire même potentiellement les 1er janvier au matin aussi. Bref, aujourd'hui est une journée hyper importante parce que je vais pouvoir t'aider, j'espère à travers cette vidéo, à faire un bilan tout à fait honnête avec toi de ton année 2023. Normalement, dans le principe de cette vidéo, c'est que j'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset et de l'entrepreneuriat. On est un peu niveau mindset ici. Si tu ne connais pas Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Let's go, c'est parti, je vais pouvoir t'aider à faire ton bilan de l'année 2023. Alors pourquoi est-ce que c'est important déjà de faire un bilan de l'année? Parce que souvent, en fait, on est tous, peu importe si on a des enfants ou pas, si on est chômeur ou si on est salarié, si on est entrepreneur, bref, peu importe, on a tous plus ou moins la tête dans le guidon et on a tous plus ou moins des routines. Ce qui fait qu'on a du mal à sortir la tête de notre quotidien et à se poser pour faire un bilan. Et je trouve ça hyper important avant de parler des bonnes résolutions que la plupart ne tiendront jamais, ça restera des intentions posées sur un bout de papier mais jamais des plans d'action. Comment je pourrais dire, les bonnes résolutions c'est déjà une chose, mais faire un bilan de son année de manière tout à fait franche et honnête avec soi-même, c'est je trouve plus important que de poser des bonnes résolutions pour l'année 2024. Je vais t'aiguiller pour faire ce bilan et je vais te poser du coup plusieurs questions auxquelles je t'invite très fortement à mettre pause sur la vidéo et à répondre aux questions ou tout simplement à te les noter et à le faire un petit peu plus tard, surtout quand tu seras 100% disponible, que tu seras tout seul avec toi-même et que tu pourras y répondre. Nous, on a terminé un coaching de quasiment 3 ans avec Alexandre Dana, le CEO de Live Mentor. Et on a fait du coup ce bilan avec lui. Alors c'était des questions spécifiques à Closer Evolution et à l'accompagnement qu'on avait avec lui. Mais je me suis dit que cet exercice, j'avais envie du coup de te le partager ce jour. Encore une fois, essaye de le faire de la manière la plus honnête possible avec toi-même, même si ça pique un peu l'honnêteté, que ça nous... Comment je pourrais dire, ça nous casse un peu la tête de reconnaître qu'on n'a pas fait certaines choses, qu'on n'a pas dit certaines choses, etc. etc. L'idée c'est que à travers ce bilan, encore une fois, qu'il soit positif, un peu moins positif, peu importe, tu repartes sur des bases saines sur 2024. Et là, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors, première question à se poser sur ton bilan de l'année 2023. Je te propose déjà d'aller fouiller un peu dans, au minimum, tu peux en faire plus, mais au minimum 4 catégories de ta vie. Ta carrière, tes finances, ta vie familiale et ou sociale, donc tout ce qui touche à tes enfants, tes amis, ton conjoint, ta conjointe, et toi personnellement avec toi-même. À travers au minimum ces 4 catégories, je te demande de faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? De quoi je suis fière? De quoi je suis beaucoup moins fière? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Au contraire, qu'est-ce que j'ai vraiment détesté? Tu vois, l'idée c'est de reprendre chacune des catégories et de lister, entre guillemets, ta satisfaction et ton insatisfaction, ou tes satisfactions et tes insatisfactions au pluriel, sur chacune de ces catégories. Tu peux bien sûr en rajouter, par exemple, je ne sais pas si c'est important pour toi, ta santé, ta spiritualité, ton épanouissement personnel, bref, peu importe, tu peux rajouter autant de catégories que tu veux, mais l'idée c'est que par catégorie, tu fasses un bilan le plus honnête et poussé possible. Une fois que tu as fait le bilan sur ces plusieurs catégories, nouvelle question, sur quoi je regrette d'avoir passé du temps? Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu as passé du temps, tu t'es focusé, alors qu'en fait ça n'a servi à rien, ça ne t'a rien apporté,
Et clairement, c'est du temps perdu en fait. Avec le recul, tu analyses et c'est du temps perdu. Donc, sur quoi je regrette d'avoir passé du temps? A contrario, nouvelle question, sur quoi? Alors, tu peux la tourner de deux manières différentes. Sur quoi j'ai passé du temps et ça m'a épanoui? Sur quoi j'aurais pu passer plus de temps et je suis certain que ça m'aurait permis d'être épanoui. Donc là, c'est pareil, c'est le bilan inverse. Hein. C'est se dire, normalement, hein, sur ton année 2023, même si, bon, bah, faut quand même remonter 12 mois en avant, c'est peut-être un petit peu touchy comme exercice, mais normalement, tu devrais être capable de pouvoir identifier les moments qui t'ont nourri, personnellement, financièrement, sentimentalement, bref, ce que tu veux, et sur lequel tu as kiffé passer du temps. Et généralement, encore une fois, si on est honnête avec nous-mêmes, et si tu te retrouves dans des situations un peu complexes à gérer, finalement, tu te retrouves à avoir passé trop peu de temps sur des choses qui t'inspirent et qui te nourrissent, versus avoir passé trop de temps sur des trucs qui t'ont rien apporté. Donc voilà, essaye de faire un peu le bilan de ce sur quoi j'ai passé trop de temps et clairement ça m'a servi à rien, ce sur quoi potentiellement je n'ai pas assez passé de temps, et au contraire, ça m'a rendu plus épanoui, plus heureux, etc., etc. Maintenant, on va parler de 2024. Quelles sont mes intentions pour 2024? Soit tu peux rester généraliste, soit au contraire, tu peux reprendre les différentes catégories dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, celle que je t'ai donnée de base, c'est carrière, finance, vie sociale et moi personnellement. Quelles sont mes intentions pour 2024? Ça, c'est hyper important, pareil, d'aller dans le détail de chaque catégorie pour te dire, bah, finalement, qu'est-ce que je veux accomplir sur 2024? Et sous chacune des catégories, tu peux aller dans le détail des questions en disant qu'est-ce que je veux accomplir et qu'est-ce que je veux éviter. Tu vois, c'est hyper important, je trouve. En fait, quand on fait le bilan de son année et donc quand on pose ses bonnes résolutions, c'est qu'on veut obtenir quelque chose, mais en fait, on ne fait pas le bilan de ce qu'on veut éviter. Parce que forcément, si tu veux obtenir quelque chose, c'est qu'en soi, tu veux éviter autre chose. Et parfois, ça a plus d'impact, on arrive à plus atteindre nos objectifs. Quand on arrive à vraiment, tu vois, faire la balance entre « Attends, je veux, je sais pas, par exemple, perdre du poids, c'est cool, ok, je vois mon objectif de perte de poids, mais ce que je veux surtout plus, c'est ressentir je sais pas moi, cette gêne dans mes vêtements quand je vais faire du shopping, ou cette gêne quand je suis à côté de mes copines et qu'elles font du 36 et moi je fais du 42, etc., etc. Tu vois, selon moi, quand on a un objectif, on doit prendre le truc dans son ensemble, à la fois le positif et à la fois le négatif. Ce que je veux obtenir et aussi ce que je veux éviter. Donc à travers ces différentes questions, si tu es honnête avec toi-même, ça va grave t'aider à te faire un bilan le plus honnête possible de ton année 2023 pour qu'ensuite tu puisses partir sur des bases plus saines sur 2024 et ça on en parlera demain matin dans la prochaine vidéo. Je te souhaite en tout cas de passer une excellente soirée que j'espère tu vas pouvoir passer entouré de tes proches, entouré de tes amis, entouré de ta famille, autour d'un bon repas, pas trop d'alcool n'est-ce pas, histoire que tu puisses te ressourcer de la meilleure manière possible et commencer le 1er janvier 2024. Bon, bourré ou pas, ça ce sera à toi de voir, mais en tout cas, bourré de bonnes intentions. Je t'embrasse, passe une belle soirée, et puis je te dis à demain matin. Ciao, ciao!